Salut à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG Mini consacré à la série King of Fighters donc de SNK. Mon nom est Robert et aujourd'hui je suis extrêmement heureux d'avoir avec moi un invité de marque, quelqu'un qui comme moi est passionné des jeux de combat mais surtout de la licence de KOF et des jeux de SNK. Donc salut Jérôme, bienvenue dans ton premier podcast. Oui, bien, merci, merci. Salut à tous. Et Parf- oui, effectivement, c'est un grand honneur de participer à ce podcast avec toi. Parfait, mais excellent. Alors, écoute, quand je t'avais proposé l'idée, évidemment, de parler un peu de la série des KOF, on avait échangé un peu quelques idées à savoir comment faire pour parler de cette longue lignée de jeux. Alors, il y en a eu énormément, plus d'une dizaine, évidemment, donc le tout récent étant KOF 14, mais on s'était dit que pour vraiment parler de l'impact que les King of Fighters ont eu sur non seulement la série des KOF en tant que telle, mais je dirais même certaines séries de jeux de combat un peu plus récentes. On se devait quand même de les séparer en différents blocs. Alors aujourd'hui, vous propose de parler de KOF 94 et de 95. Et en faisant quelques recherches, Jérôme, si je me trompe pas, tu as découvert qu'en fait KOF à la base n'était pas en fait destiné à être un jeu de combat. Tout à fait. À la base, King of Fighters n'était pas King of Fighters, il devait être simplement un beat'em all qui devait s'appeler Survivor, c'était le nom du projet, et qui devait être un crossover des séries phares à l'époque de SNK, à savoir Fatal Fury et Art of Fighting. Donc les personnages devaient être réunis dans un beat'em all. Mais finalement, ils se sont dit non, on va faire autre chose, on va en faire un jeu de combat. Mhm. C'est ce qui est bien ce que tu dis, parce que d'ailleurs, quand on regarde le côté graphique un peu spécial de la série des KOF, on peut facilement les imaginer se promenant dans un niveau à la Final Fight ou autre. Les personnages sont mieux proportionnés, on va dire, un peu moins comme étant dans comme des cartoons ou de l'animé en tant que tel. Donc ça fait du sens effectivement que c'était peut-être le projet qu'ils avaient. Mais en tout cas, je dois dire, heureusement qu'ils ont eu cette idée-là. Et donc ils ont eu l'idée de faire effectivement un crossover, mais là, il y a plusieurs licences qui se réunissent dans ce jeu. Exactement. Du coup, réunir uniquement Fatal Fury Art of Fighting, ça suffisait pas. Il fallait qu'ils aillent encore plus loin et qu'ils rajoutent d'autres licences qui n'étaient pas forcément connues à l'époque. Ils sont allés avant encore l'époque de la Neo Geo, de l'AES, donc à savoir la série des Ikari Warriors, où ils ont tiré les personnages de Ralph et de Clark, Mhm. et aussi de Psycho Soldiers, où sont issus les personnages d'Athena et de Kensu. Donc ils ont pris quatre licences et effectivement ils ont décidé de faire différentes équipes avec. D'ailleurs ils en sont bien sortis parce que je pense ils ont pu créer quoi, une, deux, trois, quatre équipes presque, ou cinq équipes avec tout ça. Ouais, carrément, ouais. C'est beaucoup de recyclage quand même, ce King of Fighter, pardon. C'est vraiment un peu de rapiécer un peu à droite à gauche. Il y a aussi de l'invention. Il n'y a pas que du rapporté. On a des personnages qui n'existaient pas et qui ont été créés spécialement Mhm. pour l'occasion, à savoir comme par exemple, je prends au hasard Edern qui va compléter l'équipe du Brésil avec Ralph et Clark. Chin qui a été rajouté aussi à l'équipe des Psycho Soldiers, l'équipe de la Chine. Mhm. Donc voilà, c'est mine de rien, il y a du travail autour. C'est pas uniquement du rapporté un peu à droite, à gauche. Ouais. C'est peut-être un coup d'essai, mais c'est quand même travaillé. Ouais, ils ont pas été trop, ils se sont pas trop
euh, mis dans le truc trop facile et puis on vend ça comme étant un sous-produit. Mais bon, on a une bonne franchise, on a des bons personnages, donc autant les utiliser à bon escient et autant rajouter donc des personnages supplémentaires. En parlant justement des personnages, si on faisait un petit tour rapide donc au niveau des équipes, évidemment nous avons l'équipe des Beach Boys avec l'équipe de Fatal Fury donc qui est là, l'équipe d'Art of Fighting donc voilà Ryu, Robert, Takuma et en fait l'équipe des filles qui est la première franchise entre guillemets à réunir bon on ne compte pas forcément peut-être Geese dans Art of Fighting 2 ou encore Ryo dans Fatal Fury Special comme guest, mais vraiment dans le jeu lui-même, jouable dès le départ, ben, on a Mai, Yuri et King qui représentent donc l'équipe des filles. Et comme tu l'as dit, effectivement, l'équipe d'Ikari Warriors et Psycho Soldier. Mais SNK a décidé de faire également, de créer deux presque nouvelles équipes qui sont, si je ne me trompe pas, la Corée et les États-Unis. Oui, presque, presque, puisque la Corée, n'oublions pas, le leader de l'équipe reste Kim, qui sort de la série Fatal Fury. Mhm. Effectivement. Kim qui d'ailleurs maintenant est obligé de jouer avec Chang qui est en fait deux prisonniers qui sont Chang et également Choi. Choi qui, pour la petite anecdote, évidemment tout le monde aura compris que c'est un hommage, je pense, à Freddy Krueger. À l'époque où c'était encore la mode d'avoir les films de Freddy à la télé, quoi, ou au cinéma. C'est ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette équipe-là, effectivement, elle devait être composée uniquement de nouveaux persos et pas de Kim. Kim ne devait pas à la base faire partie de cette équipe. Ça devait être une équipe entièrement composée de prisonniers. Ça devait être une équipe de bad boys qui n'avait absolument rien à voir avec le petit côté justice justement que Kim ramène dans cette équipe, qui contrebalance un peu ce côté. Voilà, il y a le bad boy d'un côté, mais on a Kim qui essaye de remettre un peu tout ça dans le droit chemin. On reste dans la psychologie SNK qui rapporte un peu ses personnages à droite, à gauche, Mhm. et qui fusionne ça avec cette nouvelle franchise qui est King of Fighters. Exactement. Et évidemment, il manque une équipe qu'on n'a pas mentionnée, qui est en fait, je dirais, le coup de dé vraiment magistral de l'équipe de création de SNK, en tout cas au niveau de la licence de KOF, c'est évidemment l'équipe du Japon avec la création donc de Kyo Kusanagi, Benimaru et de Goro. Qui d'ailleurs, en fait, en regardant l'intro, représente, on le sent tout de suite que c'est ce personnage, en fait, Kyo notamment, qui va être un des héros de la série. Oui, tout à fait, oui. C'est clair. On voit directement à la carte d'invitation qui s'enflamme avec la main. On ne sait pas encore qui c'est. Donc on continue à regarder cette intro à savoir mais qui c'est cette main, à qui elle appartient. Et au final, on l'a au dernier plan de l'intro avec Kyo qui ferme l'introduction du jeu. Voilà, c'est une volonté de SNK d'imposer cette équipe, ce nouveau héros aux joueurs. Mhm. Et je pense d'ailleurs qu'ils ont bien réussi, étant donné que au niveau style et au niveau de ses coups également, ils ont eu quand même une très très bonne intuition de mettre et de créer ces personnages-là. Donc ça c'était un peu pour le rooster, pour les différentes équipes. À signaler quand même que bien qu'on ait maintenant donc un système, on sort d'un système de un contre un pour aller du 3 contre 3. Vu qu'on y est, donc parlons un petit peu des innovations au niveau du gameplay en tant que tel ou du système de jeu. Bien sûr, pour vous mettre en contexte un petit peu, n'oubliez pas, on est en 94, le jeu est sorti en août 94 d'ailleurs, et à cette époque-là, eh bien c'était vraiment le roi au-dessus de la montagne qui était Capcom avec Super Street Fighter 2 Turbo. Le classique 1 contre 1, c'est la énième édition de ce jeu, mais il est toujours aussi populaire. Et il y a également des jeux comme par exemple Mortal Kombat qui se pointent le bout du nez. Donc SNK se devait d'innover un petit peu. Et je pense que Jérôme, t'avais noté un peu de réchauffé, mais également certaines nouveautés par rapport au gameplay de KOF 94.
Alors effectivement, King of Fighters 94 introduit des vrais systèmes, des vraies nouveautés, mais également des systèmes repris des autres séries. Alors, en ce qui concerne les nouveautés intégrées par KOF lui-même, on a évidemment le système de combat par équipe, le 3 contre 3, qui s'était jamais vu auparavant. Alors, 3 contre 3, effectivement, malheureusement, dans cet épisode-là, on n'a pas de team edit que la plupart des joueurs aujourd'hui connaissent, où on peut composer sa propre équipe. Alors, voilà, ça a pour conséquence, effectivement, de t'obliger à savoir jouer avec tous les personnages de l'équipe que tu as choisi. Alors c'est simple, si tu prends par exemple l'équipe de l'Italie où tu préfères, où tu as une préférence pour un joueur comme Terry Bogard par exemple, eh ben Qui d'autre que Terry? exactement, tu es quand même obligé de te coltiner Andy Andy. plutôt par derrière. Ouais. C'est ça, c'est Surtout ça. Alors Andy. après, effectivement, Ouais, surtout on dit. ouais. Mais bon, est-ce que c'est un mal? Je pense pas. Je trouve que c'est quand même un genre de mal pour un bien. Ça te force en Mm. fait à savoir jouer à ton jeu dans son intégralité. Mhm. Alors après, est-ce que c'est pas bien de pouvoir éditer son équipe? Non, ça, bien évidemment non. Je suis le premier à vouloir éditer ma propre équipe, Mhm. mais ça reste quand même un bon système à mon sens. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore au niveau de ce team battle? La seule chose qu'on pourra choisir pendant les combats, ce sera juste l'ordre dans lequel tes combattants vont arriver sur la surface de combat. C'est Mhm. la seule chose. Après, ça va être éliminer les trois autres en face ou te faire perdre tous tes personnages de ton côté. Mhm. Ensuite, on a le système d'esquive qui apparaît dans cet épisode, qui n'apparaît pas non plus dans les autres séries d'SNK, Mhm. qui permet de vraiment de pouvoir dynamiser un peu l'ensemble des combats. Ça, c'était pour la partie rapportée exclusivement par King of Fighters. Maintenant, tu as la partie où SNK a repris des autres séries. Mhm. Alors, déjà, le système de touche, c'est celui de Fatal Fury, que Donc tout les le monde. boutons, la configuration des boutons. Exactement, c'est exactement la même. Je dis bien, je préfère préciser parce que c'est vrai que pour ceux qui le savent pas forcément, les autres séries d'SNK n'utilisent pas forcément les quatre touches. Mhm. Certaines n'en utilisent que trois et d'autres quatre, voire même deux pour certains beat'em all. Mhm. Euh, Tu as ensuite le système de finish Ouais. qui est directement apporté par Fatal Fury, que tu peux utiliser à l'infini. Une fois que ta barre de vie est très basse, donc et là ta barre devient clignote rouge en fait. Et là, Mhm. tu as le droit de pouvoir balancer tes furies tout le temps. Ok. Ensuite, tu as quoi d'autre encore? Bah, T'as la provocation aussi, je pense, c'est ça? Avant d'arriver à la provocation, je voulais parler du système de barre Ah, qui ok. avait été intégré par Art of Fighting, d'ailleurs qui rejoint un peu le système de Fury. C'est-à-dire que dans cet épisode-là, tu as la possibilité de charger une barre de power qui, une fois pleine, renforce tes coups basiques, Mhm. mais te permet aussi de balancer ta Fury avant que ta vie n'arrive dans le rouge. Et ça, c'était à noter. Ça peut vraiment tout changer dans une partie. Ouais. Et effectivement, ensuite, là, je reprends ce que tu viens de me dire. La provocation, toujours pris de la série Art of Fighting, Mhm. te permet de baisser la power bar de l'adversaire pour éviter justement de te prendre une méga patate Mhm. avant, avant que le pire ne se passe. Donc il y avait en fait un petit côté stratégique un petit peu entre charger ta barre et puis l'autre adversaire qui est loin qui fait C plein de fois pour essayer de faire descendre ta barre. Exactement. Ok. Ok, good. Bah parfait. Donc merci beaucoup, Jérôme. Donc on peut voir ici qu'effectivement KOF a apporté son lot d'innovation, même si on va peut dire presque la moitié de l'engin est basé sur du gameplay déjà existant.
Maintenant, si tu me permets, on va peut-être, avant de passer au 80, 95, rapidement, parce que on va vous donner également un classement pour ce que Jérôme et moi pensons des quels sont les meilleurs stages et les meilleures musiques en fait des COF, donc COF 94 et 95. Mais je m'en voudrais de clore la parenthèse avec CoF 94 sans trop parler justement la patte SNK, la patte graphique en tant que telle. Rapidement au niveau des stages, peut-être si tu pouvais peut-être en parler justement. Pourquoi c'est si, même encore de nos jours, en faisant l'épisode, on s'était retapé des stages un petit peu et on peut voir quand même que c'était pour l'époque des stages qui étaient quand même très très bien travaillés. Ah, complètement, complètement. Oh là là, je veux te dire, qu'est-ce qu'on avait comme comparaison à l'époque? Encore une fois, je vais répéter ce que tu as dit. On parle de Street Fighter, on parle de Mortal Kombat avec ses décors digitalisés, on parle de Street Fighter avec ses décors vus et revus. Euh, voilà. Ensuite, là, on arrive à du King of Fighters, on arrive avec du SNK. Et là, on arrive avec les intros de stage qui s'étaient jamais vus à l'époque. L'intro dans l'Angleterre avec les oiseaux qui passent en premier plan, où ta caméra baisse pour arriver sur le champ de bataille avec la musique qui pète par derrière par la suite, c'était du jamais vu, c'était énorme. Les musiques sont géniales. Les stages fourmis d'animation, plein de clins d'œil à des séries que les fans des SNK ne pouvaient passer à côté. Mhm. C'est tout simplement Beaucoup de un caméos, hein, des beaucoup de meilleurs jeux caméos vidéo. dans Ah les oui, stages. complètement, complètement, complètement. Et c'est de l'assumer, mais complet. C'est clair. D'ailleurs, ça me rappelle des fois, c'était pas étonnant qu'en jouant contre des potes, bah, tout d'un coup, ah, attends, va à droite, regarde, oh, t'as vu c'est qui est là et tout. Ça, c'était Mais assez c'est marrant. ça, c'est tellement ça. Non, Ouais. mais non, c'était ça. Il y avait aussi, enfin avec ils avaient quand même l'architecture et l'engin graphique, la puissance graphique pour quand même de donner des très très beaux effets aussi également. Je pense, moi ce qui m'a, à chaque fois que je le vois, l'intro par exemple de l'équipe de la Corée avec l'éclair qui arrive, ça rend très très bien, c'est vraiment très très bien fait. La fumée aussi est vraiment très très bien faite, donc moi, je trouve que pour ça, effectivement, KOF 94 reste vraiment un très très bon. Ça aurait pu être encore une fois pire parce que c'était un jeu qui a été, voilà, c'était pas destiné à être un jeu de combat à l'origine. Mais je pense que en général, le 94, si vous n'y avez pas joué, en tout cas, n'hésitez surtout pas. Il est disponible pas mal partout sur les consoles récentes, PS4, Xbox One et Switch aussi également. Alors, n'hésitez pas de l'essayer au moins un petit peu pour voir donc pourquoi est-ce que c'est un jeu qui est très important. Mais important, mais par contre, la suite va pouvoir justement nous permettre d'avoir donc deux choses, la Team Edit, mais également le anti-héros que tout le monde attendait, donc Yori Yagami qui est maintenant officiellement venu pour KOF 95. Exactement, il nous fallait un Ken. Le Ryu avait son Ken, Kyo a maintenant son Yori. C'est aussi simple que ça. Il le fallait. Sauf que là, on parle pas de gentils compagnons qui se battent pour savoir qui est le plus fort. Là, on parle d'un héros, d'un anti-héros, Yori, qui veut tuer Kyo. Mm. C'est pas la même chose. On parle pas de bagarre de petits garçons. On arrive dans un univers beaucoup plus dark du coup, Ouais, et qui apporte encore un peu plus de matière à cette série. ouais. Effectivement. Et puis, donc non seulement là on apprend un peu plus, hein, si on passe rapidement au niveau de l'histoire, mais on en apprend un peu plus effectivement que il s'agit de carrément d'histoire de famille qui remonte à très 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 longtemps. Donc, et là,
on s'aperçoit que il y a également le père de Kyo qui est là, ou également Saisyu. Omega Rugal, bien sûr, qui revient, parce que bon, un méchant n'est jamais vraiment mort la première fois, il faut au moins le tuer deux ou trois fois. Donc Et puis Omega surtout, Rugal. quel méchant, il méritait de revenir celui-là. Absolument. Omega Rugal, qui, à mon sens, est vraiment un des meilleurs méchants, un des meilleurs boss, pardon, de la série des KOF, mais également de SNK en général. Et donc là, c'est ça. On reprend un peu KOF 95, les formules gagnantes du 94. Quelques petites différences à noter. Par contre, évidemment, bah, c'est justement toutes les équipes reviennent, sauf les USA. Ah, et pourquoi? Et pourquoi? Je pense que seuls ceux qui ont joué peuvent vraiment savoir. C'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas été très populaire, ne serait-ce que, euh, je sais pas, son design, sa manière de se jouer, etc., n'a pas du tout convaincu. Et elle a fait exit direct à l'épisode 95. Et pas pour un mal, hein, puisque du coup, on se retrouve avec la nouvelle équipe des USA composée par Yori, Billy et Eiji. C'est pas pour nous déplaire, franchement. Ouais, effectivement. Et c'est très bon parce que du coup, bon, Billy, qui est le premier personnage à se servir d'une arme, si je me trompe pas, bon, à part Mai, on va dire, avec ses éventails. Mais bon, ça c'était un très très bon ajout. Un nouveau sprite aussi pour Billy. Même chose pour Eiji, qui a été très populaire au niveau de Art of Fighting 2 aussi également. Alors ça, je trouve que c'est vraiment un très très bel ajout. Euh, Niveau gameplay aussi rapidement, bon, ça reste encore un peu très proche du 94. Les personnages ne sont pas totalement fluides comme ils vont l'être plus tard au niveau du 97-98. Mais par contre, il y a un peu plus d'options dans le sens où lorsqu'on esquive maintenant, on peut donner un coup pour ensuite rajouter un combo. Alors ça a donné quand même de très très beaux échanges. Et je pense qu'une volonté également des programmeurs d'avoir un gameplay qui est beaucoup plus nerveux, à savoir que les dégâts ont été, je pense, multipliés par deux, tellement qu'un combo fait Complètement. mal, quoi. Ah non, c'est clair et net là-dessus. Je pense que ils ont compris. C'est vrai que il faut savoir que c'est quand même des combats à 3 contre 3. Ouais, Si on n'a pas les dommages qu'il faut par derrière, ça peut durer très très longtemps. Et ils l'ont compris. Et donc du coup, ça a été ajusté pour cet épisode-là. oui, exactement. Et je trouve que c'est pas plus mal parce que quand tu y penses 3 contre 3, si tu te tapes vraiment tous les persos, ben, tu peux aller facilement avec un match de 2-3 minutes. Donc c'est quand même bien qu'ils aient rajusté un peu Bah oui, les dégâts. à Les l'époque, dégâts. c'était quoi? C'était du 2 rounds gagnant. Là, si tu réfléchis bien, C'est on 5. peut arriver cinq rounds, Ouais. t'imagines? Et pour pouvoir le faire dans un Street Fighter, il faudrait que tu fasses quoi, deux ou trois double KO. C'est n'importe C'est quoi. ça exactement. Alors voilà, donc 95 vraiment ça a été, je pense, un autre pas vers la bonne direction, évidemment avec le Team Edit et la création donc de Yori qui de plus en plus va devenir presque si sinon peut-être des fois plus populaire que Kyo également. Et par contre, on doit le dire, graphiquement, encore une fois, il y a eu certaines améliorations se sont améliorées. Athéna qui d'ailleurs, et pour ceux qui n'ont pas réalisé, dans chaque opus de KOF va avoir à chaque fois un costume qui est différent. Alors, tu vois, ça c'est aussi également la patte SNK, encore une fois, le détail qui compte. Pour les fans, c'est le personnage qui toujours va avoir un sprite différent. Alors, ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Ouais, non, c'est clair, mais pas que, hein, je veux te dire, au fur et à mesure de la série, tu vas avoir même comment dire, les positions de combat des personnages qui vont évoluer, même s'ils ils vont pas changer leur costume, pour certains du moins, Mhm. ils vont évoluer. Ils vont évoluer, et tu vas le voir par exemple, bon, là on va spoiler un peu sur le prochain épisode, hein, mais je prends par exemple l'exemple de Rio, qui est quasiment à l'identique en passant du 94 au 95, Mhm. mais il va y avoir la grosse révolution en 96, bon, on spoil un petit peu, où il va y avoir énormément de changements. Ouais, Et pas uniquement d'un côté esthétique, les vêtements. Là, on parle vraiment de gameplay. ouais, ouais, Hmm. effectivement, ouais. Et non, c'est ça, c'est vraiment contrairement encore une fois à Capcom qui, bon,
Après, on saura qu'ils vont faire également la série des alphas, etc. Mais je veux dire, une pause de Ryu. Ryu, c'est Ryu, quoi. Il change pas vraiment beaucoup. C'est Donc, ça. On reste coincé sur Zezaki et ça, c'est pas bien. C'est pas bien, monsieur Capcom. C'est pas bien. mon Dieu, s'il pouvait vous entendre encore aujourd'hui, en 2017. Alors, Écoutez-moi. Inscrivez-vous Capcom sur cette chaîne. Écoutez exactement. la voix de la raison. Et un point aussi que j'aimerais ajouter, un dernier point avant de quitter donc cette capsule, c'était également de parler. Ben là, tu sais quoi? T'avais un vrai boss. Je veux dire, pour niquer ton boss et pour avoir ta fin, fallait vraiment jouer le plus ras possible et vraiment connaître tout le pattern tous les coups à l'avance du boss parce que le boss, il t'arrachait beaucoup de vie, hein. Ah bah écoute, c'est les boss made in SNK. Qu'est-ce que je te dise? SNK était réputé pour faire des boss absolument immondes. C'est pas uniquement pour les King of Fighters, on vous rassure. Hein, tu regardes la série, soit des Samurai Showdown Ouais. ou même l'Art of Fighting ou les Fatal Fury, ils sont abominables. Ils Mm. sont complètement abominables. Mais c'est vrai qu'avec Omega Rugal, ils ont mis quand même la barre assez haut, hein, il faut le dire, parce que par la suite, ça s'adoucit un peu. Hein. Ouais. Ah bon, quoique Gunitz dans le 96, c'était quand même pas mal, mais enfin tout ça pour dire, si jamais vous essayez le jeu, faites surtout du versus, du un player contre le boss, ne jetez pas vos manettes. Alors, écoutez, j'espère que ça vous a plu un petit peu. On vous a vraiment, ce qu'on voulait faire vraiment, le but c'était de vous expliquer pourquoi, pour des joueurs qui ont joué justement à cette série, donc 94-95, lorsque c'est sorti durant cette époque-là, c'était pour nous, en tout cas pour moi, je sais pas pour toi Gérard, mais c'était vraiment révolutionnaire, c'était nouveau, c'était frais, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, et là on regardait vraiment, on appréciait ce qu'on voyait à l'écran. Non pas que Street Fighter c'était pas nouveau ou quoi que ce soit, mais encore une fois, il y avait du Super Street, nous on avait surtout le Super Street Prime, etc. Mais je pense que on se devait de faire un épisode tel quel sur sur les premiers chapitres de KOF. Complètement. Est-ce qu'on a tout dit? Oh bah écoute, il y aurait tellement, tellement, mais alors vraiment tellement plus à dire sur la saga. Mais comme tu l'as dit, le but étant pas de surcharger d'informations, c'est vraiment de dire l'essentiel. Oui, Si j'avais un petit point à rajouter, à pointer, oui. ce serait vraiment ce serait de pointer le scénario. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Hein? En général, un jeu de combat, le scénario, on s'en fout. Oui, C'est vrai, hein? oui, effectivement. On s'en fout complètement. Alors que c'est quand même important de le signaler, SNK lui a quand même fait l'effort de créer un univers, de créer un scénario à sa série. Mhm, Certes, le premier, celui de 94, il est bateau. D'accord? On va dire même simple, il est bidon. mhm. Mais dès le 95, pardon, ils ont la volonté de vraiment mettre en place un univers, des personnages qui vont évoluer pendant toute la saga. Et ça, c'était quand même important de le souligner. Oui, effectivement, tu as parfaitement raison parce que ça va amener d'autres personnages, d'autres héros, d'autres anti-héros aussi également. Et ça va justement permettre notamment à Kyo de repartir en second plan pour mieux revenir. Bref, non, tu as raison de le souligner, effectivement, la série des coffres au niveau du scénar, c'est quand même quelque chose qui était assez important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires si jamais vous aussi vous êtes bah, soit fan ou également curieux de la série des KOF, si vous avez essayé récemment ou que si vous êtes des fans finis comme nous de cette série de SNK, laissez-nous un commentaire et bien sûr n'hésitez surtout pas à partager la vidéo ou nous donner un petit like, ça va toujours nous aider. Merci beaucoup Jérôme de ta collaboration, ce fut extrêmement apprécié et je te dis à la prochaine. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Merci.